Bon, allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de ces sentiments, vous savez, ces émotions hyper puissantes, parfois même écrasantes, qui prennent toute la place. Et on va essayer de comprendre d'où elles viennent, parce que leurs origines sont, assez surprenantes. C'est une question, je pense, qu'on s'est tous déjà posée à un moment ou un autre. Comment est-ce qu'un sentiment peut devenir si total, si envahissant, qu'il éclipse absolument tout le reste? C'est vraiment la question qui va nous guider tout au long de cette exploration. Et la réponse, pour la trouver, il va falloir faire un sacré voyage dans le temps. Un voyage qui nous ramène à une période de notre vie dont absolument personne, vraiment personne, n'a le moindre souvenir conscient. Alors, un sentiment dévorant. C'est quoi exactement? C'est quoi cette expérience qui a l'air de tout balayer sur son passage? Allons voir ça de plus près. Alors là, c'est vraiment le point crucial. On ne parle pas d'une émotion comme on l'entend d'habitude, pas du tout. Le psychanalyste Juha Klavu, lui, il appelle ça un état mental de totalité. C'est bien plus que ça. C'est une expérience totale, globale, qui englobe absolument tout l'être du bébé. Son corps, son esprit, tout est fusionné, il n'y a pas de distinction. Ok, maintenant, pour vraiment piger ce concept d'état de totalité, il faut qu'on fasse un effort d'imagination. On doit se mettre, autant que possible, dans la peau d'un tout petit bébé. Et croyez-moi, son monde n'a absolument rien à voir avec le nôtre. Alors, la théorie psychanalytique nous dit que ces états, ils se forment pendant une période bien précise, le stade symbiotique. Ça commence vers 2 mois, ça continue jusqu'à 6 mois et ça peut même déborder un peu. C'est un moment absolument fondamental. C'est là, en fait, que les toutes premières fondations de notre vie émotionnelle se construisent. Et pendant cette fameuse phase symbiotique, l'univers du bébé, il est tout sauf nuancé. C'est ça qui est dingue, en fait. Il n'y a pas de gris. C'est tout blanc ou tout noir. Ça oscille entre deux extrêmes absolus. D'un côté, le paradis, de l'autre, l'univers de la douleur. C'est vraiment une dualité incroyable. Imaginez, d'un côté, quand tous les besoins du bébé sont comblés, la faim, le contact, la chaleur, il baigne dans ce que l'on peut appeler un paradis total. C'est le bonheur absolu, une félicité complète. Mais, si ces besoins ne sont pas satisfaits, alors là tout bascule. Et pas qu'un peu. Il ne se sent pas juste un peu triste ou contrarié, non, il est littéralement plongé dans ce que Klavu appelle l'univers de la douleur. Et pour bien saisir la violence de cette expérience, écoutez bien cette phrase de Juha Klavu. Le bébé ne ressent pas seulement de l'anxiété, c'est tout son être qui est submergé par une douleur pure. Son univers expérientiel devient une douleur pure, entraînant une désintégration de son être. Vous entendez les mots? Submergé, désintégration. On n'est pas du tout dans le registre d'une simple angoisse. C'est une expérience de destruction, une douleur tellement absolue qu'elle fait éclater l'être tout entier. Du coup, ça devient super important de bien faire la différence. Un état de totalité et une émotion, même très forte, ce n'est pas la même chose. Et comprendre cette différence, c'est vraiment la clé pour saisir tout le reste. Alors, quelles sont les différences? Elles sont énormes. D'abord, l'expérience. L'état de totalité, c'est global, ça dévore tout. L'émotion, elle, est plus claire, plus définie. Et puis, surtout, il y a l'intensité. L'état de totalité, c'est tout simplement insupportable, intolérable. Une émotion même très intense reste en principe gérable, surtout en grandissant. C'est vraiment deux mondes. Ok, mais alors la question qui vient tout de suite, c'est si cette expérience de l'univers de la douleur est à ce point insupportable, comment un bébé fait-il pour survivre à ça? Comment son esprit tout neuf s'en protège? Ils mettent en place des mécanismes de défense et ce très très tôt. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, parce que ces mécanismes de survie, aussi vitaux soient-ils à ce moment-là, ils ne sont pas sans conséquences, ils laissent des traces, des sortes d'échos, qui vont résonner beaucoup plus tard depuis les profondeurs de notre inconscient. L'esprit du bébé a principalement 2 stratégies pour se défendre. La première, c'est la dissociation, c'est-à-dire que l'expérience est tellement terrible qu'il la coupe en quelque sorte, il l'isole pour ne pas être anéanti. Et la deuxième est encore plus radicale, si on peut dire, c'est la non-intégration. Là, l'expérience est rejetée avant même d'être assimilée par la conscience. C'est comme si elle n'avait jamais eu lieu. Mais attention, et c'est ça le point le plus important, qu'elles soient coupées ou rejetées, ces expériences ne disparaissent pas comme par magie. Pas du tout. Elles restent là, quelque part, stockées bien au chaud dans l'inconscient. Elles sont hors de portée de notre conscience, mais elles restent actives. Et cette autre phrase de Klavu résume tout parfaitement. Plus nous sommes inconscients de quelque chose dans notre esprit, plus cette chose peut agir librement et influencer notre existence. C'est exactement ça.
Ce n'est pas parce qu'on ne se souvient de rien que ça n'a pas d'impact. C'est même tout le contraire. C'est précisément parce que c'est inconscient que ça a autant de pouvoir sur notre vie d'adulte, sur nos réactions, sur nos émotions. Et c'est là qu'on touche à l'un des objectifs fondamentaux du travail psychanalytique en fait. Le but, c'est d'aller éclairer ces zones d'ombre, de rendre l'inconscient conscient. Non pas pour effacer le passé, c'est impossible, mais pour enfin comprendre ces échos, les intégrer, et petit à petit, réduire leur pouvoir sur notre présent. Et on peut finir là-dessus avec cette question qui reste en suspens. Quels sont les échos de notre propre passé qui pourraient, aujourd'hui encore, façonner notre monde ? Se poser la question, c'est peut-être déjà faire un premier pas pour mieux se comprendre.